Bonjour, bonsoir. Bonsoir à nouveau. Venez, on va faire le japa. Venez, on va faire le japa. Or, il faut être solidaire aussi. Celle d'un notable, d'un chef, elle vient de prêter sa femme. Et vous savez, comme toujours dans ces choses-là, on n'est jamais précis. On n'est jamais précis. Ouais, bonjour, mais pourquoi vous ne partagez pas? Partagez le live. On va papoter, d'accord? On va papoter. Bonjour et bienvenue sur ma page. Bertrand, justement. Voilà, je me connecte. D'accord, on partage. Ok? Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord? Allez. On va faire un peu de japap. D'accord? Un peu de japap. Ok? Bon, je vais partager parce que on va faire un peu de japap. Je vois 14 personnes qui me regardent. Mais ici, je ne vois rien. Où sont les 14 personnes là? Je ne vous vois pas. Plantendo, Solis, Sandoval, Marceline Kembo, je ne vous vois pas. Je dis, c'est vraiment la chimamelure. Hein. On ne voit rien. Bah, j'ai vu la nouvelle tête de Ducamino. Ben, dis donc, le gars, il est laid. Hein. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Quelle tête! Quelle tête! Il me fait penser à... Il me fait penser à un petit... il me fait penser à un panda adolescent. Il me fait penser à un bébé panda. Donc, il va falloir qu'on trouve des jeunes bambous, hein, des jeunes bambous glacés pour notre jeune panda du Cambindo. Du Cambindo. Je sais, tu es mon détracteur à vie sur les réseaux. Tu as signalé ma page. Et je te déteste pour ça. D'accord? Et si jamais tu me croises un jour dans la rue, ne m'approche pas, ne me parle pas. Parce que je ne souhaite pas te parler. Et moi, je ne parle pas aux inconnus. Vous avez vu, j'ai vu Shakiro à la porte de Namur. Je pouvais faire comme vous là. Mais je parle pas aux inconnus. Parce que pour moi, c'est nobody. Vous comprenez? Donc, si toi, du Canière là, tu me trouves un jour à Paris, ne m'approche pas. D'accord? Parce que je ne veux pas sympathiser avec toi. Tu es très méchant. Tu es très jaloux. Tu es un bonhomme jaloux. D'accord? Voilà. Et je te déteste vraiment maintenant pour de vrai. Parce que jusqu'ici, tu m'amusais. Jusqu'ici, tu me faisais rigoler. Mais comme tu es allé jusqu'à signaler ma page, par méchanceté et par jalousie. Voilà. Oh, Dorcas, c'est en direct. Oh, putain, je voulais... Voilà, comme Dorcas, c'est en direct, je vais couper mon live et on va laisser Dorcas faire son show. Et de toute façon, elle va faire son show et on va peut-être décrypter plus tard. Ou encore, on va parler quand même. Hein, on va parler une heure. Parce que Dorcas est parti pour rester des heures et des heures. Donc, je ne peux pas... Je vais rester avec vous. D'accord? Et puis, le petit nain, là, il m'énerve, franchement. Le gars, là, il est mauvais, hein. Regardez sa tête. Il est laid. Oh là là. Quelle tête. C'est pas lui, ça, quand même, hein. C'est pas du Camino, ça, hein. Regardez sa page. Il y a que la vidéo des gens sur sa page. Mais le gars dit qu'il a 42 ans. Hein? 42 ans. Barbe blanche.
Ouais, le gars est laid, hein. Hey. Et Camino, on a l'impression que tu es mon grand frère de loin. D'ailleurs, une collègue m'a dit aujourd'hui, comme c'est l'été, je suis habillé en short, t-shirt. Elle m'a dit, Bertrand, on a l'impression que tu as 30 ans. Je dis, quoi? Ah ouais, j'étais content. Elle a purifié ma journée en me disant, c'est là, hein. Et j'ai raconté à une amie qui a presque mon âge. Elle m'a dit, ah, ouais, t'as de la chance, dis qu'on te dise ça. Voici la page d'un blogueur, soi-disant. Mais il n'y a pas de... Voilà, voici son contenu. Il y a 3 jours. Regardez la tête, maman, comme le mont Fébé ou le mont Cameroun. Regardez. Waouh. Mais tu as une tête de triso, hein? Ben oui, on a l'impression que c'est un triso. Et voilà un blogueur qui fait son blog avec le nom, avec des vidéos des autres. Voilà. Amekame, 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 Amekame. Il y a 3 jours, hein. Bon, on va revenir jusqu'au début pour voir, hein. Le gars, franchement, c'est lui qui sait, il dit qu'il est blogueur, mais c'est lui qui sait. C'est lui qui sait ce qu'il entend par là. Un contenu à toi, il n'y a pas. Le gars est méchant. Et c'est normal, quand Dieu t'a puni comme ça, tu as des petites mains, des petits pieds, tout est petit, des petits, enfin, une mauvaise morphologie. Tu vois? Tu es très méchant, mon cher ami. Parce que Dieu t'a mal foutu. Dieu ne t'a pas gâté, en fait. Tu vois? Regarde ta tête, tu caches quoi? Tu caches ton lait visage, d'accord? Tu as même la barbe blanche sur nous maintenant. Il n'y a rien à dire. Regarde, voilà la page d'un blogueur, hein. Il n'y a que bon, et ça te rapporte même quoi? Il n'y a que les vidéos des gens. Oshiga, 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 Oshiga. Et 2 jours avant, voici son. Tu peux faire, je sais pas, tu peux. Voilà, regardez les petites mains, maman. Comme les petites mains d'un bébé trisomique. Voilà, un partage. Voilà, un commentaire. Et il y a 2 jours. Et c'est un blogueur, hein. Voilà. Après, il prend les contenus d'autrui et son contenu à lui. Voilà. Par exemple, il a pris le contenu de cette fille qui lui a rapporté, qui a occasionné 4000 vues. Par contre, son contenu à lui n'a rien donné. Voilà. Un débré comme ça, dis donc. Débré. Tu es un bon à rien. Ça, tu le sais. Bon, sinon, qui échoue le permis? Qui échoue le permis 30 fois? Hein? Qui échoue le permis 30 fois? Tu es méchant, toi, ce garçon. D'accord? Voilà. Te voilà. Toujours le dernier. Tout le monde là qui t'a trouvé sur la toile. Tu te voilà en train de racoler chez Cash. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Donc c'est la tête que tu as ici. Waouh. Petit don, tu dois être vraiment dégueulasse. Hein? C'est pourquoi personne ne veut de toi. Même les chélettes t'ont refusé. Tu veux que je te mette en contact avec Shakiro? Ah, tu la connais. Hein? Tu baves. C'est une bonne à rien aussi. Je l'ai aperçue. Hein? Elle déambulait comme ça. Comme une feuille morte. Non, cette affaire, on n'en parlait plus. On en a trop parlé et j'ai donné mon point de vue. Voilà. Voici votre blogueur, soi-disant du Camindo. 10 ans sur les réseaux. Tu es arrivé sur les réseaux en même temps que Fleur de Lille. En même temps que Fleur de Lille. Te voilà. Au même point. Hein? Tu es devenu un blogueur à 6 vues. Voilà. Et quand ça ne va pas, tu fuis. Tu vas sur TikTok. Hein? Et sur TikTok, tu ouvres ton panel, tu laisses on parler pour toi. Tu es un bon à rien. Tu crois que je n'avais pas observé ton jeu dès le départ?
À la femme est plus intéressante que toi, même dans le noir. Pour ça, il n'y a même pas besoin qu'il se montre. Rien qu'à entendre parler, ça se sent qu'il est plus intéressant que toi. Tu comprends? Méchant personnage. Te voilà, tu fais que le clash. Tu oses dire que moi, je clash. Mon blog est plus propre que le tien. D'accord? Et tu as même quel blog même? Tu fais ton blog avec la photo des gens. Tu fais ton blog avec les contenus des gens. Moi, on me disait par moment que je faisais mon blog avec le nom de Fleur de Lille. Oui, parler de quelqu'un, c'est pas donné. Il faut avoir l'idée, il faut avoir l'expression facile. Il faut, bon, c'est pas donné de parler de quelqu'un chaque jour et trouver toujours des choses à dire sur la personne. D'accord? Voilà. Et je ne dirais pas ça de toi, ce nain. Toi, ce nain du jardin. Toi, tu es un bon à rien. Tu es passé de 1000 vues dans tes lives à 7 vues, 35 vues. Un peu comme moi, quoi. Sauf que moi, je n'ai jamais eu 1000 vues. Parce que moi, on ne se sert pas de moi. On s'est servi de toi pour lyncher compresseur. Maintenant, te voilà élan, en train de toquer à la porte du compresseur. Ouais. Parce que tu as tellement espéré que les abeilles te reprennent. Mais tu sais que tu as perdu sur ce coup-là. Ça va bientôt faire 1 an qu'on t'a jeté. Qu'on t'a jeté comme une chaussette. Ça va bientôt faire 1 an qu'on t'a jeté comme une chaussette. Et apparemment, tu es pourri dans la poubelle puisque on ne peut même pas dire qu'on va te recycler. Non. On ne peut pas te recycler. Tu es irrecyclable. D'accord? Donc, tu es un garçon. Je comprends pourquoi les gens te détestent. Je comprends, hein. Voilà. Ton blog est basé que sur les gens. 2 personnes. Oshiga, Amekame, Oshiga, Amekame, Oshiga, Amekame, Oshiga, Amekame. Voilà. Et contrairement à toi, ces personnes ne me fascinent pas comme toi. D'accord? Donc, allez, je te dis juste qu'on est différents. Tu as vu, les personnes qui te fascinent ne me fascinent pas. Ok? Voilà. Mais toi, tu es mon détracteur à vie maintenant. Parce que ce que tu as fait là, tout ça par jalousie, hein? Je ne parlais même pas de toi. Est-ce que moi je te gérais? Je te gérais même pas. Je ne parlais même pas. Tu ne m'intéresses pas. Tu n'as pas d'actualité intéressante. Le peu d'actualité que tu as eu ce trimestre et qui pouvait fallait nous donner envie de parler de toi, tu n'as pas su gérer cette actualité-là. Tu es sorti avec un mensonge géant qu'on t'a cassé l'œil. Bientôt qu'on va te dénucléer. Sauf que c'était faux. Ton œil n'avait rien. Donc même ça ne t'a pas aidé. Donc tu as attiré l'attention de la toile quelques jours, quelques heures. Voilà. Parce que tu es nul en fait. Tu es nul. Tu comprends? Nulard. Tu te prends pour t'es rien. Hein? Tu travailles à l'usine. Et même moi, je travaille à l'usine. Certes, je suis un artisan pâtissier. D'accord? Je travaille dans une grande boîte, c'est l'usine, mais c'est l'artisanat. Donc, c'est quelque chose que je fais de mes mains. Moi, je ne fais pas de montage Ikea. D'accord? Et ce que je fais, c'est par passion. Et là, il dit qu'il impacte, qu'il fait. Tu ne sers à rien. Avant, tu escroquais les abeilles. Hein? Tu escroquais les abeilles avant. Mais on a fermé le robinet. Maintenant qu'on a fermé le robinet, maintenant te voilà. Mais les PayPal, non. Mais les PayPal, on va cotiser. Escroc. Et jusqu'à là, il déteste les gens. Pourquoi tu fais ça? J'ai cotisé dans tes conneries là. Hein? Tu es trop jaloux des gens. Dieu t'a refusé la taille, Dieu t'a refusé tout, Dieu t'a refusé l'amour. Et par moment, quand on disait que tes enfants sont mongols, tu pleurais. Mais tu pleurais quoi? Du Camino, tu pleurais quoi quand Ensemble disait ça? Tu pleurais quoi à cette époque-là du Camino? Tu pleurais quoi quand Dorcas insultait tes enfants? Parce que la tête si que tu as là, c'est une tête de mongol. Si on parle de ta tête à toi. Ah, il a mis les lunettes. Je vais te montrer sans lunettes.
qu'on voit ta courte tête de mongol. Ceux qui disent que les gens qui disent que tu es une arnaqueuse, dis-leur donc que tu te mets à leur disposition pour aller dans la police et déposer plainte. Regarde la tête. Maintenant, on disait qu'ensemble a dit que... Bon, ensemble, on ne va pas dire ça que quoi. Mais le gars a déjà la barbe blanche. Hein. Le gars là, il va vieillir. Il serait plus laid en vieillissant. Hein. Bon, je voulais me montrer ta tête de melon, mais je n'arrive pas à faire une capture de ta tête parce que tu as masqué ton live avec une grosse écriture. Tout ça pour qu'on ne voit pas à quoi tu ressembles. Soi-disant grand blogueur. Voilà votre pas des grands blogueurs. Hein? Les enfants, tout le monde t'a trouvé sur Facebook. Tout le monde a évolué, sauf toi. Voilà. Écoutons ce qu'elle raconte. Tout le monde est en train de manger pour 7 ans. Donc, maman, ce n'est pas moi qui vais vous. Quand si on les met en rang, on dit que voilà 2 000. Voilà le bulletin de vote. Votez. Qui va régimer? Ils prennent 2 000, ils votent. Donc, gardez votre énergie. Vraiment, gardez vos efforts. Et vraiment, qui veut le capitaine Ibrahim. Les amours étant... Voilà. Bon, l'affaire des parties ça jumelles, j'en ai parlé toute la journée, je ne parle plus de ça. C'est des haineux, c'est voilà. Pour moi, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et après, ça ne m'engage plus, je parle d'autre chose maintenant. Mais je vais toujours lâcher ce morveux, ce sang, ce va-nu-pied là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hein? Je vais à pied. Caca, 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 caca. Tout, depuis combien d'années? Ma fille vient de passer son permis de conduire. Elle vient de passer son permis de conduire. Toi, te voilà. Tu as peur de conduire une voiture et c'est toi qui l'ouvres. Donc, quand les hommes parlent, tu dois la fermer parce que tu es un peureux. D'accord? Tu es un peureux. Et j'aurais appris qu'on t'a mis à genoux. Tu t'es mis à genoux devant la fille là, ou c'est quoi là, la fille là qui parle vite. Comment on l'appelle encore? C'est Julie. Oui, je confonds son nom, hein, parce que je ne sais pas si c'est Julienne ou Juliette. Mais en tout cas, je sais qu'elle parlait trop vite. Parce que l'autre jour, elle était chez la Rose. Sur le panel de la Rose. Et bon, j'ai compris parce que je suis Camerounais, mais je vous assure que les non-Camerounais ne peuvent pas comprendre ce qu'elle dit. Pourtant, elle parle en français. Voilà. Bon, j'étais en train de dire que tu t'es mis à genoux devant cette femme-là. Tu t'es mis à genoux devant une femme. Un homme qui se met à genoux. Et quand tu es parti chez Dorcas, Dorcas a dû mettre 2 coussins sur son siège, sur ton siège à toi, pour que tu puisses t'asseoir. On te voyait, tu es vraiment un bout d'homme. Un bout d'homme. Et tu es là, tu parles. Même les Depso t'ont refusé. Les Depso qui acceptent tout le monde t'ont refusé. Le Morgan nous a dit, hein, il nous a tout raconté, hein, comment tu traînais derrière Nivakin, derrière le petit là qu'on appelle Mini Minor, tu traînais derrière que mais ils t'ont ignoré. Même Shakiro a dit, même elle t'a refusé en fait. Et il m'a dit, toi le sorcier là, toi ce sorcier, ah ouais, c'est écoutez quand ça. Bertrand Chixomon déchire. Pour que vous preniez dans les... Ah, Aurore. Aurore, Angoula, ma personne. Bon. Mais c'est quoi cette histoire de Pays-Bas, Aurore? La personne qui paie la taxe française, ton Pays-Bas, c'est un blacos. Mais c'est lui qui paie la taxe foncière du Pays-Bas là. J'ai vu la peau, c'est un carteron, c'est quoi? Mais elle est blanche. J'imagine comme son père. Bon, j'ai pas bien compris cette histoire de Pays-Bas. Mais celui qui paie les taxes foncières aux Pays-Bas là-bas, ton Pays-Bas là-bas, mais
J'ai vu, c'est un noir ou quoi? Bon, c'est pas méchant, hein, je suis juste curieux parce que ta fille, on la voit, hein, elle est presque blanche. Donc on imagine que son père l'est aussi, puisqu'on connaît sa mère. Bon, c'était une parenthèse. Bah oui, en passant, le morguier a disparu aussi. Donc quand le morguier va en vadrouille, il ne fait pas des lives. Donc, le moment qu'il faut qu'il fasse des lives, il ne fait pas. Parce qu'il ne veut pas qu'on le voit dans sa misère parisienne. La tombe de, le tombeau des géants, Paris. Hein? Parce que tu sais qu'à Paris, tu vas passer inaperçu et puis on ne va même pas te voir. La vie est dure. À Paris, c'est ça. Pourquoi tu ne fais pas des lives à Paris? Au printemps. On t'a tellement insulté, chômeur, si bien qu'il a honte. C'est là, tu n'as encore rien vu. Tu vas que trouver du boulot. Toi, ce morguier là. Tu vas que chercher du travail. Chaque matin, quand je vais travailler, je vais toujours rappeler que toi, tu es dans ton lit. D'accord? Donc, cache-toi comme tu veux. Ne fais même pas des lives. Mais on va toujours dire que tu es un chômeur. Pourtant, tu travaillais ici. À cause de Facebook, tu as tout perdu. À cause de Facebook, tu as préféré vivre au quartier et faire des lives. Ben, pourquoi celui de ne t'aide pas à trouver du boulot? La madre, comme tu dis si bien, la madre est une femme qui preste ton âge, que tu appelles la madre, et ça te plaît. Et ta petite soeur, tu l'appelles Tata, jusqu'à rire. Tu es vraiment ridicule, toi, ce bonhomme. T'es ridicule. D'accord? Bande de haineux. Vous avez signalé ma page, vous avez gâté ma page. Et pour rien. Parce qu'il n'y a pas que vous. Donc désormais là, je ne veux plus avoir affaire à qui que ce soit. D'accord? Et Dorcas, elle est en tête. Et bientôt Dorcas va même défier. Bientôt Dorcas. Je vais d'abord commencer par donner mon avis sur la sorte. Ouais. Ouais, Dorcas, elle est en train de monter. Et ça vous apprendra. Au nom de la sœur du village. Vous avez voulu que Wos, la sœur du village. À l'époque où on faisait que des lives en baganté. À un digu, à un fils, à pou, à wou, à la enveloppe, à tonta. Il n'y avait que ça. Mauve. On n'entendait que ça à l'époque. Voilà maintenant Dorcas. Vous avez fabriqué j'allais dire quoi? Le buffle. Vous avez fabriqué le buffle. Parce que même le buffle n'a pas peur du lion. Ah ben oui. Vous avez fabriqué un buffle qui est là comme ça dans la jungle, coq, coq, coq. Et qui vous donne des coups de sabot. Parce que, comme c'était la sœur du village, vous l'avez fabriqué à coups de pelle. Ça veut dire, tout le village s'y est mis. Et voilà le résultat. Elle se retourne aujourd'hui contre vous. Voilà, donc, vous faites ça pas bien. Et Facebook n'appartient pas à une communauté ou encore à un clan. D'accord? Voilà, il n'y a pas que ce... Bon, j'entends dire que oui, s'il y a toi Camerounaise, il n'y a que les 3 blogueuses. Il y a Compressor, il y a Flore, il y a Lolo. Non, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. D'accord? Et en matière de blogging, les personnes qui viennent, les personnes qui font beaucoup de lives, ces personnes-là ne font plus beaucoup de lives. Ces personnes que vous citez. Parmi ces personnes que vous citez, il n'y a que Compressor qui fait vraiment des lives. Même Facebook peut reconnaître ça. Donc, si Facebook doit dire qu'il blogue, Compressor, elle est dedans parce qu'elle blogue. Moi aussi, je suis dedans parce que je blogue chaque jour, même si je n'ai pas assez de vues, mais je blogue chaque jour à la même heure, de façon régulière. Donc, je suis copain avec... bon, ma page est copain avec... comment on appelle ça? L'algorithme de Facebook. Et parce que chaque jour, l'algorithme me voit. Voilà. Donc, bloguer, c'est ça. C'est pas s'enfermer et puis créer une messe. Non.
Voilà, Facebook n'appartient à personne. Facebook appartient à Zuckerberg. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que je ne veux plus voir les faux profils connus sur ma page. Les faux profils connus appartenant au team. J'insiste là-dessus. Je ne veux plus les voir ici. Donc, je ne veux plus lire le nom d'un faux profil connu ici. Voilà, donc je veux vraiment vivre ma vie sereine sur les réseaux comme dans la vie réelle. Parce que même dans la vie réelle, je ne me mélange pas comme ça, tout va, tout. Non, je ne me mélange pas comme ça. C'est pas facile de m'apprivoiser ou encore, voilà, c'est pas facile. Heureusement. Voilà, donc pour m'apprivoiser, il faut être intelligent et il faut être patient parce que moi aussi c'est pareil. Quand je veux apprivoiser quelqu'un, je prends le temps, je déroule, enfin, je prends beaucoup de temps pour l'apprivoiser. Voilà, ça m'intéresse évidemment. Voilà. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais me mêler. Regardez comment je me suis retrouvé dans une histoire avec Takoma, Magari, ou c'est Marc Lamidia. Et du coup, on avait une conversation virtuelle, poussée en privé. Bon, pourquoi j'ai fait ça? D'autant plus que même ici à Bruxelles, je n'ai pas de relation privée avec quelqu'un, avec des gens, du moins. Voilà. Personne ne m'appelle ici à Bruxelles, m'envoie les voices comme Gary, Marc Lamidia le faisait. Non. Voilà, donc, il faut apprendre à rester dans son coin et l'amitié des réseaux reste sur les réseaux. Voilà. Et en plus de cela, aussitôt, on pense que, bon, mais pour qui vous prenez même? Pour qui vous prenez? Hein? C'est vrai, pour qui vous prenez? J'ai envie de poser cette question-là. On a le droit d'exister. Donc, chacun peut exister à sa façon sur les réseaux. Et il y a d'autres qui viennent racketter. Regardez, par exemple, Fleur, elle a construit sa maison en rackettant ses abeilles. Ou encore en demandant que ses abeilles l'aident. Oui. Voilà. Mais on ne va pas dire que c'est mal. Mais on va juste dire que oui, elle a eu quand même la puissance ou encore la force d'apprivoiser ses abeilles. Parce que demander et qu'on vous donne, ce n'est pas facile. Voyez un peu. Donc, il y a d'autres qui ont eu cette chance-là, qu'on les donne. Mais moi, comme je l'ai dit, je viens sur les réseaux vraiment pour le fun. Je ne viens pas forcément pour quoi que ce soit. Je viens parler quand je vais travailler, décrypter l'actualité, puisque c'est ce que je fais. Et voilà. Et sans toutefois avoir la sympathie pour qui que ce soit ou encore avoir une préférence. Non. Et il faut même que vous, là, nous les graphistes, qu'on se remette en question. Pourquoi? Parce qu'au nom de la sœur du village, voilà Dorcas qui est en train de vous faire ça. Pouyaka, 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 pouyaka. Voilà. Et maintenant, vous dites que vous ne répondez pas. Ben parce que c'est la honte. Comment vous allez répondre? Voilà. Et puis une personne que vous avez fabriquée. Maintenant, vous faites comme si ça n'existait pas. Alors que c'est vous qui l'avez fabriqué. Vous avez fabriqué le buffle. Vous avez fabriqué le buffle. Et voilà que le buffle est en train de se pavaner dans la jungle. Même le lion ne sait rien lui faire. Vous voyez? Donc, c'est ça les conséquences. Parce que, bon, et je me souviens de cette époque-là. Mais Facebook, hein, et vous êtes amnésique, mais vous faites ça comment même? Vous faites ça comment? Même la partie là qui est sortie en fuyant là, elle-même, elle a acheté les problèmes. Elle a acheté la réconciliation. Parce que Patricia Nana n'a jamais été proche de Fleur de Lys. Jamais de la vie. Jusqu'à la dernière minute, on lynchait encore Fleur chez Dorcas. Et quand je dis la dernière minute, bon, Fleur s'est réconciliée avec Lolo en avril. Oui, début avril. D'accord? Donc ça fait plus d'un an. Bon, début avril ou fin avril, hein, je ne sais plus trop. Mais sachez déjà qu'en mars, mi-mars, on lynchait Flore chez Dorcas. Lolo était là, tout le monde était là, Patricia Nana était là. Voilà, donc, et 3 semaines après, il y a eu réconciliation. Elle s'est réconciliée aussi. Mais donc, et voilà que au chemin, elle a craqué. Donc, c'est pour dire quoi? On n'achète pas le problème de quelqu'un. Et on n'achète pas la réconciliation de quelqu'un non plus. Le aide-moi à détester, le aide-moi à aimer, c'est des conneries. Voilà, donc, résultat, voilà, Patricia Nana qui a récapitulé, qui a capitulé, pardon. Elle a renoncé. Pourquoi? Parce que
elle n'était pas amie avec Flore. Même si elle connaît Flore dans Paris, hein, mais elle était plus portée chez les Lolomanians. Elle était plus proche des Lolomanians. Voilà. Donc, ceci étant dit, comme Flore se réconciliait avec Lolo, il fallait donc qu'elle accepte aussi Flore. Voilà. Et le résultat, on connaît. Maintenant, elle a tourbillonné pour aller chez Compressor parce qu'en réalité, c'est Lolo qu'elle appréciait. Et comme elle ne peut pas aimer Lolo toute seule, elle a préféré tourbillonner chez Compressor. Voilà. Donc, franchement, je crois vraiment que dans l'avenir, je vais vraiment prendre soin. Et j'ai entendu les gens me dire, oui, j'espère que tu vas tenir ta parole. Oui, je n'ai jamais été membre de la team des abeilles. Hein. Je tiens à vous le dire. Et je vous rappelle que Flore Delisle et moi, nous sommes toujours fâchés parce que on est toujours bloqués. D'accord? Voilà, donc, on ne s'est jamais réconcilié. Même si, par moment, vous pensiez que cette histoire avec Contenas avait un rapport avec Flore, non. La relation qu'il avait avec cette fille, c'était une relation à part. Ça n'avait rien à voir avec Flore ou Lolo. D'ailleurs, quand elle me parlait de Flore ou des rêves, moi, je ne voulais pas entendre ça en inbox. Je lui disais que ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas avoir affaire à tout ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je lui ai dit, parce que quand elle me disait, par exemple, je suis en train de parler avec Rêve, patati patata, je veux te réconcilier avec Mélissa Pearl, etc. Non, 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 écoute. Je n'ai pas le temps pour tout ça. Et puis, une amitié, ça s'entretient. Et je ne suis pas prêt pour faire des amitiés. Donc, et puis, je vais rappeler à Magari, et puis tu es déjà là. Ça me va largement. C'est ce que j'ai répondu. Donc, vous comprenez bien que moi, je ne suis pas dans des conneries à dormir debout, parce que même dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très casanier. Lui, il est très réservé, en fait. Et je sais pourquoi. Parce qu'on façonne son caractère en fonction de son vécu. Donc, plus vous avez vécu, plus vous adaptez votre caractère en fonction de votre long vécu. Voilà, donc c'est simple en fait. Donc, je tenais encore à marteler ça. Et puis, arrêtez aussi les conneries. Arrêtez ça. Bon, c'est vrai que maintenant, avec les réseaux, on peut tester le pouls de tout le monde. Avant, il n'y avait pas de réseaux. Les sages restaient entre eux, les bêtes restaient entre eux, les bègues restaient entre eux, les handicapés restaient entre eux. Bon, avec les réseaux, comme c'est un monde habité par tout le monde, du coup, on a affaire à tout le monde. Voyez un peu. Donc, vous vous retrouvez comme ça en train de traiter avec des personnes que vous ne pouvez même pas côtoyer ou encore même pas causer dans la rue. Et sur les réseaux, il y a tout ça. Voilà. Et si vous avez remarqué, les seules pages où j'aimais aller, c'était chez Ma Femme. J'attire votre attention que c'est le seul panel que moi, j'ai pris l'habitude d'aller et ça me plaît bien. La façon dont ils m'accueillent, la façon dont on discute, ça me plaît beaucoup. Et voilà, c'est comme ça, c'est la politesse. Et sinon, vous ne m'avez pas vu ailleurs. À une époque, c'était chez Ducamer. Voilà. Et depuis cette époque-là, même chez Marc Lamidia, je n'y allais pas. Je n'y allais pas du tout. Parce que j'aime pas tout ça. Ça ne rentre pas dans mon idéologie. J'aime pas tout ça, en fait. Et je ne dois pas non plus me laisser endoctriner par ça. Comme j'ai dit, quand vous vivez au ghetto, vous parlez comme au ghetto. Quand vous êtes habitué au ghetto, vous vous comportez comme au ghetto. C'est pareil sur les réseaux. Donc, protégez. Bon, sélectionnez ce que vous écoutez. Sélectionnez. N'allez pas trop sur des pages villageoises. Oui, j'appelle ça page villageoise. Une page où on insulte pendant 10 heures. Après, on souffle. Je ne sais pas comment elle fait ça encore. Mais ne me dites pas que ça vous plaît. Mais on vit comme ça où... Voilà. Donc, je tenais à préciser que les réseaux n'appartiennent pas à une communauté. Ça appartient à tout le monde. Et sur les réseaux, il n'y a pas que Flore Delisle, il n'y a pas que Lolo, il n'y a pas que Compressor. D'accord? Il n'y a pas que ça. Donc, si vous venez ici déjà pour Flore, pour Compressor ou pour Lolo, ce n'est même pas la peine de venir ici. C'est pourquoi je ne veux plus que vous ramenez le problème ou encore les problèmes de ces femmes-là ici. Parce que je n'adhère pas forcément à leur idéologie. Est-ce qu'on se ressemble? Non, on ne se ressemble pas. Pourquoi est-ce que vous allez me suivre et les suivre en même temps? Ça n'a pas de sens. Donc, une abeille qui suit Flore va me suivre pourquoi?
Pourquoi? Parce que je ne vois pas pourquoi elle viendra me suivre si elle suit Flore. On est d'accord? Voilà, donc il y a tout ça aussi. Donc, pour me suivre, il faut m'aimer, il faut adorer m'écouter. Et c'est ça qui compte. Mais c'est parce que tu suis Flore et que j'aime Flore, tu veux me suivre. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, comprenez bien que les réseaux appartiennent à tout le monde. Et au nom de la sœur du village, vous avez fabriqué un buffle. Dorcas est en plein jeûne, comme ça, en train de gambarder comme ça. Vous voyez? Et même le lion ne sait rien faire. Hein. Le lion ne sait rien faire au buffle. D'accord? Voilà. Donc ça, mettez-vous donc en question. Au nom de... Parce qu'on cherchait à l'époque quelqu'un pour déraciner Fleur des Lys. Vous voyez comment Dieu fait les choses? On cherchait quelqu'un pour déraciner Fleur des Lys. On a fabriqué Dorcas. Et à l'époque, Dorcas mettait des casquettes. Elle mettait même des tenues de match, des tenues de boxe en fait. Des tenues de combat, d'autant pour moi, pour faire des directs, pour lyncher Fleur des Lys. Et il y avait autant de monde à l'époque que maintenant. Hein. Parce que même quand Dorcas... Non, c'est vrai quand Dorcas lynchait Fleur des Lys, Lolo partageait, elle avait 500 personnes, 800 personnes. Mais le compte actuel n'est pas très loin de l'ancien compte. Je veux dire le compte des vues, évidemment. Donc, voilà les conséquences en fait. Vous voyez un peu. Oui, parce que Dorcas, elle est arrivée sur les réseaux quand? Pour avoir cette visibilité-là. Elle est arrivée sur les réseaux depuis combien de temps? Monica Jazz est arrivée sur les réseaux avant qu'elle, si je me souviens, si je ne me trompe pas. Et beaucoup de personnes sont arrivées avant Dorcas. Mais vous avez propulsé Dorcas. Quand je dis vous, je parle des bagantés, hein, dans le but de combattre Fleur des Lys. Voilà maintenant que ça fait plutôt, c'est plutôt à l'envers. Elle vous le fait à l'envers. D'accord? Et je dois vous dire quelque chose. Et on est sur Facebook. Vous verrez que Dorcas va tourbillonner avec Flore. Et les abeilles et les lemanians vont se fâcher. Vous verrez. Ça va arriver, vous verrez. Parce que Dorcas, maintenant, a autant la visibilité qui peut intéresser Flore. Elle n'est plus à 10 vues. D'accord? Voilà, donc si Rêve commence à trop enquiquiner la rose, à trop contredire Flore, ça va faire des problèmes. Et Dorcas, le Flore va déposer le lot et reprendre Dorcas. Ce qui est sûr, c'est ça qui va se passer. Hein. Ça veut dire prendre l'un. Bon, vous voyez que quand ça commençait à cuire avec Compressor, elle a vite déposé Compressor et elle s'est réconciliée avec Lolo. Mais sauf que cette réconciliation-là était un peu bizarre. Bon, souvenez-vous, la team de Lolo ne voulait pas de cette réconciliation. Oui, parce que Flore, avant la réconciliation, avait fait une tentative. Elle avait tendu les mains. Elle avait lancé des brèches à Lolo plusieurs fois. Et ça, c'était déjà en novembre. Mais à la fin de l'année, elle a récidivé et Lolo a répondu. Elle a souhaité bonne année à cette blogueuse-là, comme elle avait dit ce jour-là. Aussitôt, elle fut encerclée par les Lolomanians qui ne voulaient pas entendre parler d'une réconciliation avec Fleur des Lys. Lolo a craqué dans son propre live au point de perdre presque la voix. Voilà. Donc, c'est après ces lives que j'ai pensé qu'il ne devait plus avoir de réconciliation. En tout cas, cette année-là. Parce que si réconciliation devait avoir lieu, ça devait se faire sur le panel de Lolo Fodia, puisque elle avait commencé son live dans ce sens-là. Mais ses followers sont venus et ont manifesté leur mécontentement. Voilà, c'est ce qu'on sait. Mais sauf que 4 semaines après, bam, il y a réconciliation. Voilà. C'est parce que l'amitié entre Flore et Compressor était en ballottage. Vous voyez? C'était en ballottage. Donc du coup, il fallait remplacer coûte que coûte Compressor. Et voilà. Mais il faut aussi dire que si Flore s'est réconciliée avec Lolo, c'est parce que Dorcas était accrochée à son cou. Elle ne pouvait pas faire autrement parce que
chaque jour, Dorcas la lynchait copieusement. Et plus que ça, hein, Dorcas ne fait même plus rien maintenant. Hein. Oui, parce que imaginez un peu les sorties que Dorcas fait maintenant. Mais le double, en fait. Vous voyez? Donc, à l'époque, c'est tout ça qui a poussé Fleur de Lys à faire la paix avec Lolo. Mais il y a quelque chose... bon, la paix est bien, hein, voilà. Mais c'est pour disparaître aussi. C'est qu'il y a un problème. Et parce que dès lors que Lolo a fait la paix nette, elle a cessé d'exister. Dès qu'elle a fait la paix, bon, on n'entend même plus son nom. Elle est devenue follower, je sais pas moi. Pourtant, être blogueuse, c'est faire de la thune avec ses contenus chaque jour que tu as créé. Être blogueuse, c'est pas qu'on te donne, c'est de pouvoir vivre de tes posts, vivre de tes contenus. Le blog, c'est ça. Hein. Sinon, le reste, sinon, ça devient plutôt la prostitution, une prostitution déguisée. Donc, bon, oui, je ne parle pas de Lolo, hein, seulement, je veux dire, quand on vient sur Internet, bloguer veut dire, quand un blogueur jouit de son blog, cela veut dire que ses contenus lui rapportent de l'argent. Alors, si tu es une grande blogueuse et que tu ne crées pas de contenu, bon, tu es alors grande blogueuse à quel moment? Parce que si elle crée même un contenu de 4 minutes, ça peut lui rapporter la thune. D'accord? Des lives monétisés, ça rapporte. Mais tu es blogueur, mais tu n'en fais pas. Voilà. Donc il faut laisser ceux qui veulent faire le blog, sans tout le temps ramener ça vers ces filles-là. D'accord? Parce que je ne vois même pas ce qu'elles racontent aussi. Bon, oui, elles racontent des choses à leurs followers, un peu comme dans un ghetto, dans un village où on a des amis. Non. Facebook, c'est un quartier géant. Donc, c'est pas parce que c'est celui qui a Bonapriso ne rencontre pas celui qui a des pandas. Ou celui qui a des pandas ne rencontre pas celui qui a PK 26 là-bas. Voilà. Donc, mais comme c'est sur les réseaux, on a la possibilité de se voir tous en même temps. Et on oublie certains codes. Non, on peut maintenir nos codes. On peut maintenir les mêmes codes que dans la vie réelle. D'accord? On n'est pas forcément obligé de faire allégeance ou à Flore, ou à Lolo, ou à Compressor. Ben non, pourquoi? Pourquoi? Hein? Elles existent et d'autres personnes ont le droit d'exister. D'accord? C'est pourquoi j'interdis de lire des faux profils connus sur ici. C'est-à-dire les généraux connus, je ne veux plus vous voir ici. Voilà, pour qu'on ne puisse semer la confusion. Voilà, donc, c'était juste une parenthèse. Et je vous rappelle bien que ne soyez pas étonnés si, dans quelques mois, Dorcas se remet avec Flore. Parce que pour tout vous dire, Dorcas aime bien Flore aime bien Dorcas. Et la dernière fois que Dorcas a disparu des réseaux, l'histoire des macabos là, vous avez entendu. C'est Flore qui allait chercher Dorcas. Hein. C'est Flore qui allait chercher Dorcas. Donc, quelque part, Flore aime bien Dorcas. Mais Lolo et Flore, c'est un genre là. D'accord? C'est un genre. Et puis, du coup, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et qu'on aurait dû voir. Par exemple, puisque le chalet de Flore était à l'honneur, il fallait aller visiter. Hein? Voilà. Mais Lolo, on n'a pas vu là-bas. Hein? Ni à Bonaberry. En tout cas, on parlait seulement. Hein? Bon, c'est vrai, on va entendre Lolo dire que Flore n'est pas sa copine. Et on va entendre Flore dire que Lolo n'est pas sa copine. Oui, d'accord. Mais vous vous êtes déjà rencontrés. C'est pas comme c'est sur les réseaux. Donc, il y a quelque chose de un peu bizarre là-dedans. Hein? Mais en tout cas, il n'y a pas que vous sur les réseaux. La toile est lâche. Voilà. Donc, arrêtez la haine. Vous avez signalé ma page, vous l'avez bloquée. Et je ne sais pas ce que je vous dois. D'accord? Et je paye ma connexion. Je fais mon live de chez moi. Et je ne sais pas si quelqu'un qui suit Flore peut me suivre. Qu'est-ce que maman dit là? Tout va bien suivre chez moi.
Qu'est-ce que je vais parler avec Lily Delatour, par exemple? Qu'est-ce que j'ai à foutre que Lily Delatour vienne me suivre? Par contre, une fille comme Aurore, j'aimerais qu'elle me suive parce que moi, je peux la suivre aussi. Mais c'est ça le truc que vous ne comprenez pas. C'est qu'on ne peut pas aller partout hein, et n'importe où non plus. Il faut bien sélectionner où on va. Voilà. Et il me fait suivre par des conneries. Je ne veux pas non plus ça. Je ne souhaite pas. Ok? Mais en tout cas, je vais continuer à travailler mon blog comme je le fais maintenant. C'est pas grave. Tu l'avais signalé. Et du Camindo, tu ne l'apporteras pas au paradis. Et tu vas le payer. D'accord? Tu le paieras. Voilà. C'est pourquoi ton blog n'avance pas du Camindo. Parce que tu es très méchant en fait. Tu vois ce que tu as fait? Tu as signalé, tu as fait sauter mes monétisations et tu es venu t'en vanter. Je te soupçonnais, mais tu es venu t'en vanter quand même. Hein? Et te voilà, tu as commencé à te raser la tête. C'est le début. Tu comprends? C'est le début. Espèce de nain. Donc, ce que je dis, c'est pas, je ne crée pas la polémique. Hein. J'essaie juste de dire que la toile est assez large pour tout le monde. Voilà. D'autres viennent pour faire des millions de vues et se contenter. Moi, je viens vraiment faire un blog personnel, privé. Voilà. Et pas trop de... Non. Et franchement, je sélectionne ceux qui m'écoutent. Parce que même dans la vraie vie, si je suis à une soirée et que tu parles un genre, quoi que je n'entends pas, je serais très mal à l'aise. Et du coup, je ne t'inviterai plus. Bon, si jamais tu as été invité par des amis en commun, en tout cas, moi, personnellement, je ne vais jamais t'inviter à mon anniversaire parce que je t'ai entendu. Non, en fait, et vous, je ne sais pas moi si vous comprenez ce que je veux dire. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Et j'ai dit, moi, que si quelqu'un suit Flore, la personne, oui, Flore, je ne dégage pas la même chose que Flore. Ou Lolo, ou le Morguier. Est-ce qu'on dégage la même chose? On ne dégage pas la même chose. Ça veut dire que, voilà, c'est ça le truc. Donc, je veux qu'on laisse que mes followers s'étouffent. Donc, ne venez plus polluer ma page. Si vous n'êtes pas saumon, ne venez plus ici. Voilà, j'ai bloqué Tatiana Mimba. J'ai bloqué toute cette bande-là. Les Sylvie Tombou, Sylvie Ténière, Marthe Poula, machin. Bon, je ne veux plus entendre parler de vous. Voilà, tout ce monde-là. Donc, laissez-moi vraiment faire mon blog comme si vous n'existez pas. Parce que pour moi, allez, même dans la vraie vie, moi, je ne vous côtoie pas, moi. Moi, je ne traîne pas avec les Camerounais parce que je vous connais. Ce que du Camino a fait là, tu crois dans la vraie vie, il n'aurait pas fait. Il m'aurait fait du mal aussi. Hein? Quand il signale ma page, c'est le mal. C'est l'action. C'est parce qu'il me veut du mal en fait qu'il le fait. Vous pensez dans la vraie vie, il m'aurait loupé. Voilà. Et quand je pense que j'étais patient, j'aime les gens et c'est ça qui va me tuer. Vous m'avez tellement méprisé sur ces réseaux et je ne vous ai même pas rendu. Pourtant, je pouvais le rendre parce que je vous vois tous. Hein. Je vois votre vie et je vois la mienne. Hein. Parce qu'il ne faut pas se méprendre. Hein. Parce que vous êtes dans vos villages, vous parlez gnon. Venez un peu sur le terrain voir un peu ce que c'est. Et je suis sûr que parmi vous, la personne ne peut habiter ici et s'en sortir. Le peu que je vois, avec quoi? Tu vas payer 1100 euros de loyer, de crédit. Et c'est seulement que ça, et sans compter les assurances. Alors que tu es sur Facebook matin, midi, soir. Donc, arrêtez ça, dis donc. Moi, je vois tout le monde. Donc, c'est pas parce que vous m'insultez que c'est ce que vous dites. D'accord? Donc, je me suis prêté au jeu pendant des années. Depuis que je suis arrivé sur la toile, je me suis mis à votre niveau. Voilà, je me suis familiarisé à vous parce que on me reproche aussi le fait que je sois trop rigide, trop sérieux, trop froid par moments. Voilà, on me reproche ça parfois dans la vraie vie. Donc, j'ai voulu être un peu moins placide. J'ai voulu être plus light. Voilà. Mais trop de familiarité engendre le mépris. Cette Sylvie Tombou me parle de monétisation. Tu me parles de quoi? Tu crois vraiment que ça me rapportait quoi? Quand on fait un live monétisé sur Facebook de 300 personnes, un live d'1 heure par exemple, ou d'1 heure et demie,
de 300 personnes ne te rapportent même pas 1 euro. D'accord? Même pas 1 euro. Et vous parlez de monétisation. Vous parlez de quoi même? Mais cette dame-là, c'est le diable. Hein? Mais du coup, je me demande toujours, mais pour qui elle se prend? Pour qui elle se prend pour parler aux gens comme ça? Pour qui vous prenez? Est-ce que j'ai demandé quelque chose? Je vous ai déjà demandé quelque chose? Ou est-ce que je... Voilà. Pour qui vous prenez? C'est moi qui parle dans mes lives. Hein? Et vous êtes là parce que vous aimez m'écouter? Est-ce que vous êtes là parce que pour me faire plaisir? Pensez que venir sur Facebook en quelques années et même faire un live avec 20 personnes, c'est donné. C'est pas donné. Hein? D'accord? Voilà. Et même si vous êtes tous à la fenêtre en train de m'écouter, je vous connais. Voilà. Donc, épargnez-moi de vos conneries. Quand je vois un papa comme M. Messon rentrer dans ces histoires-là, je me dis franchement, il n'y a personne pour tenir la main de l'autre. Franchement, personne pour tenir la main de l'autre. Un vieux monsieur comme ça transforme une histoire simple, une histoire compréhensible. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans l'histoire de Patricia Mel? Un peu comme les virements de Bielimap, là. Comment on appelle encore ça? Bielimap. Ça sent encore l'escroquerie, puisqu'il fait comme s'il ne comprend pas qu'il y a l'escroquerie. Alors qu'ils ont escroqué. De les millions d'autres, 1500 € sont où? C'est pas là-bas. Donc l'escroquerie existe bel et bien. Donc il ne faut pas faire comme si l'escroquerie n'existait pas. Donc quand vous voyez un papa venir tenir des propos comme ça sur une jeune femme, allez, la haine pure, mais allez, ça ne l'honore pas, je suis désolé. Ça ne l'honore pas du tout. Et vous voulez qu'on adhère à tout ça? Non, je refuse de faire partie de ces clans-là. Je refuse de faire partie de ces clans. Bon, voilà. Et d'ailleurs, je n'ai jamais fait partie de tout ça d'ailleurs. Pour tout vous dire, moi, je reste chez moi. Je dis sur ma page. Et allez, j'aime aller chez Afam parce qu'Afam, il emploie des mots. Voilà, quand il s'exprime en français, ça se voit qu'il fait des recherches. Ça se voit qu'il améliore son vocabulaire. Ça se voit qu'il travaille pour ça. Il traque ses fautes. Il peaufine, il les corrige. Oui, c'est intéressant. Donc, quand on le suit, on ne sort pas de là bredouille. On entend un mot ou encore une façon de poser, de poser des paragraphes. Ce n'est pas des ramassis de mots, élan, élan, non. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi maintenant. Pourquoi je n'ai jamais été vraiment là. Parce que même le Morbier, il était avec moi. Tu aimes me suivre, c'est tout. Et ça s'arrête là. Mais dis que tu veux qu'on soit amis, que je ne vais même plus aller là-bas. Non, 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 non. Je suis l'ami de personne d'ailleurs. Ah oui, je suis l'ami de personne. C'est pas facile d'être mon ami aussi. Et c'est pas facile pour moi aussi de baptiser quelqu'un et dire tel est mon ami. C'est pas facile non plus. D'accord? Oui, parce que bon, on est assez grand pour se faire des amitiés virtuelles. Et on a juste besoin du bon sens. La haine, une histoire de virement. La fille vous explique que oui, j'ai bien vu l'argent, mais comme il y a le hackage des comptes, moi j'ai pris peur et j'ai voulu en savoir davantage. Oui, c'est logique. C'est comme ça qu'il faut se comporter si ça vous arrive aussi. Et si on avait escroqué, elle devait venir pleurer. À ce moment, vous devez vous moquer de sa gueule. Dire que wow, elle est bête, wow, elle est ceci. En tout cas, il y a trop de haine. Il y a trop de haine sur les réseaux, sur nos réseaux à nous. Et je ne veux plus fricoter. Je ne veux pas à 50 ans régresser parce que j'ai connu une communauté camerounaise virtuelle sur les réseaux. Non. Il y a beaucoup de mots beaucoup de choses que j'ai appris, beaucoup de choses que j'ai apprises sur les réseaux à force d'entendre parler. Mais je n'ai pas réussi à me familiariser avec le mot élan. Ça, je n'ai pas pu me familiariser à ça. Pourtant, j'aurais pu, mais je me refuse en fait. Donc, pour ne pas tomber dans ce genre de vocabulaire des rues, il suffit de ne plus aller sur ces pages-là. Ben oui, c'est clair et net. Faites l'effort d'écouter les chroniqueuses qui s'expriment bien. Donc,
Oui, je martellerai toujours cela parce que c'est très important pour votre cerveau à vous. Et c'est aussi important pour votre propre culture générale. Voilà, quand vous partez dans des panels où on s'exprime mal, où on raconte des conneries, vous partez de là, le cerveau rempli de toutes ces conneries-là. On est d'accord? Voilà. Et comme je disais tantôt, désormais, d'accord, d'ailleurs, comme j'ai toujours dit, hein, je ne veux plus être mêlé à quoi que ce soit. Je me suis laissé enrôler dans une histoire à dormir debout. Marguerite, ma chlamydia voulait reconquérir Lolo. Elle s'est servie de moi pour que je lynche Dorcas. Je n'ai pas dit non. Mais je ne peux pas vous dire ce qui m'animait à cette époque-là. Donc, je ne veux plus que ça recommence. Et j'avais dit que je ne devais plus clasher l'année dernière. Oui, je me suis surpris parce que je n'ai pas eu le choix. Parce que Marguerite m'a attaqué plusieurs fois. Et trop de familiarité engendre le mépris. Ne vous familiarisez pas vite aux gens. Restez à distance. Parce qu'à force de trop vous familiariser, on vous méprise. Regardez un peu cette Marguerite. Comment elle s'est comportée. C'est qui? C'est une inconnue. Je ne la connais même pas. C'est elle qui me suivait. Elle a essayé de me côtoyer. J'ai accepté. Et ça a donné ce que vous voyez. Donc je pouvais être rigide avec elle. Je pouvais ne pas... Je pouvais refuser le contact en inbox avec elle. Mais j'ai accepté le contact en inbox. Voilà. Donc, ne tombez plus dans ce genre d'erreur. Trop de familiarité engendre le mépris. Je vous le dis. D'accord? Trop de familiarité engendre le mépris. Et sur les réseaux, il n'y a pas que Flore, il n'y a pas que Lolo, il n'y a pas que Compressor. Si vous aimez Compressor, allez donc rester chez Compressor quand il est en live. Voilà. Et quand vous venez chez les autres, arrêtez de faire vos combats. Donc même les combats, quand on s'insulte pour une team, je ne veux plus voir ça ici. D'accord? Donc laissez-moi le temps de construire ma propre team. Je veux dire, allez, mes propres followers, mes propres followers, j'allais dire. J'ai parlé trop vite. D'accord? Voilà, donc c'est important. C'est très important. Autrement dit, on ne se retrouve plus. Voilà, maintenant tout le monde est chez Geladique pour dépiter le mal. C'est chez Geladique qu'on va maintenant pour dépiter le mal. Vous voyez un peu le truc. Donc, désormais, comme je le martèle, j'aurai affaire qu'à mes saumons. Et si vous n'êtes pas un saumon ou une saumone et que vous êtes ici parce que vous protégez les avoirs ou encore les intérêts de Flore, pardon, allez-vous-en. Ou Lolo, ou machin, ou Compressor, allez-vous-en. D'accord? Parce que je ne suis pas là pour ça. Et on n'a pas les mêmes idéologies. J'ai mes idéologies à moi. Je suis un homme adulte de 50 ans, un homme vacciné et très fier. Donc je ne peux pas suivre l'idéologie de quelqu'un d'autre. Parce que j'ai mes propres, ou encore mon propre idéologie. On est d'accord? Voilà, donc arrêtez d'assimiler tout le monde à Flore ou à Lolo ou à Compressor. Et comme j'ai dit, je ne vois pas pourquoi Lydie de la Tour viendrait me suivre. Qu'est-ce que je vais parler avec Lydie de la Tour? Par exemple, s'il faut citer que celle-là, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, c'est bien clair et je vais continuer à marteler ça. Voilà. Ok? Parce que je suis resté trop longtemps. Ah oui, il y a une chose qu'il faut faire. Ah oui, j'ai partagé, oui. Parce qu'il y a une chose qu'il fallait faire, j'aurais dû faire ça plus tôt. Mais je ne l'ai pas fait. Jusqu'à ce que ça me retrouve comme ça. Hein? Le diable. Vous n'avez même pas honte. Personne pour sauver l'autre. Un papa comme Jean-Louis Messin. Hein? Il crée des ennuis dans la communauté. Alors que c'est le plus âgé. Bon, oui, des blogueurs, puisqu'il est plus vieux que moi, m'a même coupé parce que il doit être plus vieux même que mon grand frère. Mon grand frère est né en 72. Mais c'est lui qui crée la zizanie. C'est quoi ça? Et vous pouvez vanter quoi comme ça? Hein? Donc moi, je suis contre ça. Ok? Je suis contre le fait qu'on ramène une compatriote sur les réseaux et on l'accuse de vouloir escroquer ou encore d'escroquer alors qu'il n'en est rien. Alors que ce n'est pas ça.
La fille a fait un virement. Erreur. Mais sauf que même, à vérifier, c'est erreur. Est-ce qu'on peut se tromper sur 6800? Elle cueille l'argent là-haut. Hein? Voilà. Donc, vous avez fait de ça une histoire. Voilà. Donc, c'est tout ça. C'est même pas beau. Vous êtes là maintenant à propager ouais, que Dorcas, qu'elle finisse. Mais pourquoi, et pourquoi tu veux me dire ça? Bon, je parle du blogueur camerounais qui a été arrêté. Moi, je parle pas des histoires des Camerounais. D'accord? Bon, l'actualité, c'est Ngannou, mais je ne veux pas parler de Ngannou parce que ce qu'on est en train de faire sur Ngannou, c'est pas normal. Ngannou, il a fait un accident de moto et puis la personne est décédée. Hein? Pourquoi est-ce que, voilà. Non, ça ne fait rien. Qui reste, je ne veux plus. Écoute-moi, Gigo le Bro. Écoute-moi très bien, Gigo le Bro. Je ne veux plus de ça. C'est des mecs, c'est à bas niveau. Ça m'intéresse pas d'être leur ami. D'accord? Donc, je préfère vraiment rester seul dans mon coin. Parce que euh, je ne prends pas plaisir à les fréquenter. Tu comprends? Pas du tout. Parce qu'une amitié, il faut aussi se sentir bien quand tu vas chez tes amis. Quand je vais chez le Morguier, bon, d'ailleurs, je n'ai jamais suivi ses lives longtemps. Pas vraiment. Parce qu'il enfin, il a une façon de parler. Même dans la vraie vie, je ne crois pas que je le fréquenterais. Vraiment. Donc, non, c'est pas grave, hein. Ok? Qu'ils restent ensemble. C'est des conneries, là. C'est des conneries. Ça va? Mais comme j'ai dit, je ne veux plus euh, partager l'idéologie de quelqu'un d'autre. J'ai mes propres idéologies. D'accord? Et je tiens à les partager. Et comme je martèle les membres des teams, restez chez vous et laissez-moi sur ma page avec mes mini saumons. Ici, j'en ai, hein, attention. Vous pensez qu'on me suit pour rien? Mes matinales, j'ai entendu les gens au Cameroun en train d'écouter ma matinale en 2000, quand je suis parti l'autre fois. Il m'a dit, j'enregistre et j'écoute ta matinale pour travailler. Ça ne dit pas il télécharge, pardon. Et il écoute ça comme ça, hors Wi-Fi, hors connexion. Voilà, donc il y a bien ces gens-là. Et comme j'ai dit, si la personne qui suit l'école Mamougou n'a pas besoin de me suivre, d'accord? Parce qu'on est tous uniques. Chacun a son style, chacun a son empreinte, chacun a son thème de voix, son timbre de voix. Voilà, donc c'est pas ces histoires de followers qu'on se prête, non. Ça m'intéresse plus ça, ok? Voilà. Et ça m'a jamais intéressé d'ailleurs parce que c'est à force que oui, on a partagé, on vient sur ta page, on dit décrypte tel, décrypte tel, décrypte tel. Voilà. Ça, je ne veux plus entendre parler. D'accord? Bon, toi, ce Antoine Bachot aussi, je vais te bloquer parce que je sais pas ce que tu fous ici. Et c'est même pas le vrai Antoine Bachot, hein, c'est un faux Antoine Bachot. Allez, je te bloque ma page. Banni. Espèce de nain. C'est du Camilo. Et même, donc franchement, je tiens vraiment à ce que je suis en train de dire. Hein. Oui, parce que c'est ça qui fausse les jeux sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tous penser. On ne peut pas tous être amis. D'accord? D'ailleurs, pourquoi voulez-vous qu'on soit amis puisqu'on est des concurrents? Regardez comment Lolo, bon, Flore se réconcilie avec Lolo, alors qu'elle était en train de déposer l'autre. Mais c'est stratégique. Pourquoi? Hein? La question reste là. Hein? Puisqu'on est des concurrents, puisqu'elles sont concurrentes, pourquoi est-ce que deux concurrentes vont se réconcilier? C'est un peu comme si ma boîte et une autre boîte française qui fabrique les mêmes produits se réconciliaient et se partageaient leur base client. C'est la même chose. Mais sauf que celui qui a une base client plus importante
va dire non, ou peut-être oui. Voilà, donc c'est vraiment des conneries. Et puis on voit tout, hein. Je vois tout. Peut-être de l'eau, quoi qu'on ne voit pas, mais on voit. Voilà, et dans la foulée, tu cotises 6 000 € pour lui donner. Voilà, mais pourquoi? Hein? Mais bon, on se pose des questions. Et après, chacun répond à sa façon. Hein. D'accord? Mais pourquoi se réconcilier? Bon, bon, deux blogueuses sont des ennemis d'office, puisqu'elles sont concurrentes. On est d'accord? C'est normal que le Morguier crée ces problèmes-là, parce que le Morguier avait l'impression que les abeilles ou encore beaucoup de gens venaient chez moi par rapport à lui et qu'on m'aimait par rapport à lui. Voilà, donc il a créé ça comme ça pour... voilà. Mais comme j'ai dit, quelqu'un qui suit le Morguier et prend plaisir, moi j'ai interdit à cette personne de me suivre puisqu'on ne tient pas les mêmes discours. Quelqu'un qui suit le Morguier ne va jamais se plaire chez moi. D'accord? Si quelqu'un aime le Morguier, aime les lives du Morguier, ça veut dire que c'est quelqu'un un peu du ghetto, qui est habitué à ce genre de langage, qui entend, voilà, comment on parle, enfin, et qui aime ça, qui parle aussi comme ça. Mais quand tu arrives chez moi, c'est trop plat, c'est un peu un genre, tu vas te dire, mais non, bah, qu'est-ce qu'il raconte le bonhomme? Voilà, donc, chacun a son style. Jugo le bro, tu dis que je suis seul. Du Camino, c'est qui? J'ai trouvé du Camino sur la toile, je l'ai défié. Donc, en termes de blogging du Camino, je te défie. Tu ne peux pas me rivaliser sur un panel. D'accord? Parce que tu es un bon à rien. Tu ne sais même pas tenir un panel. Tu es fort que pour les panels de haine où on crie. Voilà, voilà ton fort. Mais je t'ai vu faire. Tu es un bouffon. Et j'espère que tu le sais. Hein? J'espère que tu le sais. D'accord? Voilà, donc réconciliez-vous. Mais comme j'ai dit, je préfère vraiment rester dans mon coin. Et vous, mes détracteurs, là, je sais que vous regardez mes vidéos en replay ou avec des faux profils. Si je pouvais vous bloquer et vous empêcher même de me voir en replay. Oui, parce que le Morguier nous a dit ici, quoi, quand il se réveille, premier réflexe, il va regarder ma matinale. Il a dit ça, on a entendu. Voilà. Donc, et tu ne le faisais pas pour me faire plaisir. C'était pour te faire plaisir. D'accord? On est d'accord? Donc, ne me dis pas que tu as arrêté de te faire plaisir. Tu peux me regarder. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne te regarde pas. Je ne vous regarde même du Camino. Du Camino n'est même plus intéressant. Il n'est même plus intéressant. Mais il a même régressé, le bonhomme. Je me dis, plus le temps passe, plus il régresse. Bah oui, parce que j'ai l'impression qu'il a même régressé. C'est clair. Incapable de tenir un panel sans invité. Ou on appelle ça, ou c'est invité, ou c'est quoi, je sais quoi. Fils Bontou, salut, Nigels. Il est un bonhomme qui a lynché Oshiga pendant 1 an, 6 mois. Non, la première fois. Et il a repris, et il le lynche, et il continue à la lyncher jusqu'au jour d'aujourd'hui, même avec son bébé. Mais mon cher ami, est-ce que tu m'entends parler d'Oshiga? Je parle pas d'Oshiga, moi. Oui, vas-y, pose ta question. Non, en fait, non, la page a un problème. Tu vois, Jigo le bro, c'est possible. Oui, j'ai perdu peut-être en visibilité. J'ai beaucoup bloqué aussi. La page a un problème. Et voilà, donc la page a un problème. Je suis trop restreint. Mais c'est pas grave, hein, tu sais. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et puis, du Camino a signalé ma monétisation. Donc, la monétisation aussi a sauté. D'accord? Voilà. Mais sinon, ça c'est le mauvais cœur des Camerounais. Ça, c'est le mauvais cœur des Camerounais. Pourquoi vous voulez, par exemple, que moi, je vienne sur les réseaux partager les flyers d'autres blogueuses ou encore d'autres personnes? Quand on est blogueur, on est concurrent d'office. On est d'accord? On est concurrent. Pourquoi est-ce que je vais partager les flyers ou encore promouvoir une autre blogueuse ou un autre blogueur? Pourquoi? Alors qu'on est des concurrents. Il faut aussi se donner de l'importance. Vous voyez pourquoi moi je ne fais pas tout ça? Vous ne me verrez jamais en train de partager des conneries, faire encore des flyers, que ce soit des fleurs, compresseurs ou de l'eau. Moi je ne fais pas tout ça parce que je me dis pourquoi
j'ai aussi une page où je blogue. Pourquoi est-ce que je vais faire leur pub alors qu'on est des concurrents? C'est du bon sens. C'est pas la méchanceté. Bon, il faut parfois raisonner. J'ai l'impression qu'on est dans une jungle. On sait même plus, on sait même plus ce qu'on fait. On est d'accord? Il faut se donner de l'importance. OK? Et parfois, bon, oui, je veux bien comprendre. Mais ça dépend de tout un chacun. Et moi, je pense que... Et parce qu'une fois, ma femme m'a posé la question. Hein, ma femme, souviens-toi, une fois, tu m'as posé la question. Mais Bertrand, pourquoi tu n'as jamais partagé les flyers de compresseur par rapport à son litchi? Bon, tu m'as pris au dépourvu. En fait, que ce soit des fleurs ou des clolos ou des compresseurs, je ne partage rien de ce sort. Enfin, je ne promeux pas... Je ne fais pas la promotion de mes concurrents ou concurrentes sur ma page. C'est simple. D'accord? Même si c'est rien. Bon, parfois, j'ai partagé des petits liens de la lionne comme ça, mais c'est vraiment pour le plaisir parce que c'est la lionne. Et si vous avez remarqué, quand j'ai partagé, c'est ce que la lionne, elle a partagé. Bon, comme je l'aime bien, je partage pour lui faire plaisir. Ça s'arrête là. Mais dire que je vais faire comme on vous fait de la non, je ne fais pas ça. Et ça ne m'intéresse pas de faire comme ça parce que je n'attends rien de personne. Et comme j'ai dit, me suivre par plaisir, ça ne m'aide pas non plus. D'accord? J'aime quand on me suit parce qu'on aime mes décryptages, parce qu'on aime me suivre, et c'est tout. D'accord? Voilà, par exemple, Aurore, elle m'a toujours suivi. Pourtant, même quand on disait que j'étais ceci ou cela, elle me suivait toujours. D'accord? Parce que on ne suit pas quelqu'un parce qu'on veut, mais parce qu'on aime. Voilà. Donc, les personnes comme Margari, je sais qu'elle est en train de me suivre. Elle dort, même si elle fait mon live avec 2 personnes. La deuxième personne, c'est elle. Elle va être parmi l'une des 2 personnes. Oui, c'est pas parce qu'elle veut, c'est parce qu'elle aime me suivre. Quand elle s'ennuie là-bas au Pentagone, quand elle est debout. Vous voyez? Voilà. Quand elle se prépare pour aller travailler, elle m'écoute comme une radio RFI. Ça, elle ne s'en cachait pas. Elle le disait de toute façon. Même le morguet a souvent martelé ça. Alors, vous voulez que je vous dise quoi? Bon, la page a un problème. Je le regarde. J'ai 67 partages. Pourtant, ça ne décolle pas. Donc, je suis restreint. Et bon, c'est aussi à cause de beaucoup de signalements. Parce que Dorcas aussi a beaucoup signalé la page. Hein. C'est vrai que Facebook m'a fait beaucoup de faveurs quand même. Parce que ça faisait depuis 2 mois que je voyais sans cesse des signalements qui apparaissaient et Facebook me disait toujours, me mettait toujours en garde. Voilà. Mais bon, ce n'est pas un problème, ok? C'est pas un problème. Et puis, comme j'ai dit, hein, vous verrez par exemple comment je fonctionne. Là, par exemple, l'histoire d'un gars vous fascine. Voilà. Moi, je pense que non. Il a fait un accident. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va faire comme si c'était un cas isolé. C'est un cas qui arrive à tout le monde. Mais à ce que je sache, on n'a pas pris, il n'était pas saoul comme le chanteur Palmade, hein, le chanteur français qui est en prison, qui pue sa peine. Lui, il n'était pas il n'était pas coquet, il n'était pas alcoolisé. C'est un sportif, donc c'était vraiment la malchance. Donc, peut-être c'était, oui. Alors pourquoi est-ce que je dois parler de ça? Vous voulez que je parle des taux et tout est monté et descendu? Mais non, je suis désolé. Je suis désolé. Bon, je parle de ce qui me plaît. D'accord? Je fais le Japap. Puisque vous dites qu'il y a les 3 blogueuses sur la toile, bon, oui, on fait un Japap qui entoure. Vous voyez? Voilà, avant il y avait du Camindo. Mais voilà, du Camindo, il n'est plus intéressant. Du Camindo est devenu inintéressant parce que il a les couilles molles. Il ne peut pas vivre sans les abeilles. Donc, il faut toujours qu'il soit avec les abeilles pour se sentir bien. D'accord? Mais en tout cas, même si des abeilles revenaient, tu auras la preuve que ce ne sont pas tes followers, puisque tu t'es connu avec les abeilles et sans les abeilles. Impossible de donner du jus. Impossible de donner le meilleur de toi-même. Tellement ta vie est liée à celle des abeilles. Mais tu as confirmé ta méchanceté quand tu as signalé ma page du Camido. Tu as confirmé ta méchanceté. Donc, tu voulais, allez, tu faisais un peu comme si tu étais seul à détester les gens.
Tu faisais comme si tu étais... Voilà. Et là, je te dis, maintenant que je te déteste à un point que je ne veux même plus entendre parler. Et si tu me trouves dans la route, même si tu me trouves dans la rue, ne m'approche pas. De toute façon, je ne vais même pas te répondre. J'ai vu ton Shakiro ici à la porte de Namur. Vu, ignoré. Pourtant, elle te fascine tellement. Elle te fascine trop, je crois, non? Vu et ignoré. Elle déambulait comme ça, comme une malheureuse. Et quand tu entends, tu as fait le buzz avec ça. Donc, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, mon cher ami. D'accord? Vous permettez de dire que je suis toujours seul. Vous me connaissez d'où? Vous me connaissez? J'ai entendu le Morguet dire oui, on l'a jamais vu, on l'a jamais vu. Oui, parce qu'après mes 1 heure de live là, tu dois me voir. Parce que je dois sortir filmer. Et je ne fais pas ça. Pourquoi? Hein? Et les photos que j'ai filmées, vous irez voir, vous avez l'habitude de prendre. D'accord? C'est comme ça que vous verrez. Ou vous avez l'habitude de prendre et publier sur les réseaux. Mais par contre, toi, tu as beaucoup d'amis. Toi, tu as tellement d'amis. Et moi, je n'en ai pas. Toujours en train d'imaginer la vie des gens, même du Camino. Donc, tu crois vraiment que je vais sortir, me balader pour te filmer et te montrer? Mais tu es fou. Et tout ce que tu fais là, c'est des conneries. C'est même la débauche. On te voit te réveiller à 6 h du matin, aller au after. Donc même ça, tu triches. Les after, c'est pas comme ça. Quand on va au after, on sort déjà d'une brinque, on sort déjà d'une boîte. On ne se réveille pas de son lit pour aller au after. Il dit que le bonhomme là, il fait tout vraiment à gauche. Bon, je comprends. Tu es né au village. Donc, ça s'explique. D'accord? Ça s'explique tout simplement parce que tu es né au village. Tu dors, tu te réveilles, tu vas au after et tu prends la bière le matin. Tout ça pour montrer aux gens que tu sors à ton âge. Bientôt la barbe blanche. Non, tu n'as même pas bientôt. Tu as déjà la barbe toute blanche. Quand tu es jeune. Tu pourrais savoir comment ça passe. Et tu dis qu'il y a des jeunes, il y a des garçons de 30 ans. Tu n'es pas jeune. Un garçon de 30 ans, tu as 13 ans de plus qu'un garçon de 30 ans. Lui, il est jeune. Et toi, tu es vieux. Hein, tu oublies beaucoup de choses. Hein. Tu oublies même de te rendre compte que tu es vieille. Vous voyez, voilà maintenant que Rêve lance un live, a fait l'argent que tu as volé. Vous voyez, c'est des conneries tout ça. Et les gens aiment ça, vous voyez. Donc, ça c'est Facebook abonné. Franchement, je veux sortir de tout ça. Je ne veux plus... je veux plus aller polluer mon cerveau avec des conneries, quoi. Vous voyez un peu. Il faut être sélectif. À quel moment Patricia a volé, puisqu'elle a expliqué les faits. Et alors, vous voyez, les gens se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas. Voilà, c'est le week-end, hein. On va rester. Mais qu'est-ce que Dorcas a dit là-bas? Qu'est-ce que Dorcas a dit? Oui, j'ai répondu à ta question, non? J'ai répondu à ta question. La page est signalée, j'ai perdu mes monétisations. J'ai perdu, oui, et j'ai bloqué beaucoup de personnes aussi, hein. Voilà. Mais pourquoi est-ce que je vais contacter ma coucou? Pourquoi je vais la contacter? Pour quelle raison? Je n'ai pas envie de la contacter, moi. Pourquoi je contacterai ma coucou? On ne se connaît pas. Et en plus, je la vois et je n'ai pas envie d'être son ami. D'accord? Ai-je bien répondu? Parce que j'avais vu ça sur les réseaux ces jours-ci et j'ai rien dit, mais je vous le dis maintenant. Coucou, pourquoi tu me demandes? Je ne suis pas ton ami et puis, s'il te plaît. C'est comme ça que vous commencez, après ça devient... Et puis, tu es trop chaude pour moi, ma chérie. Tu es trop à mon goût, s'il te plaît. Ok? Je crois pas qu'on peut s'entendre. Ça match, ça ne peut pas matcher. On est trop différents. Ai-je bien répondu? Rose rouge. Ben, Bertrand, ma coucou, demande de la contacter.
je ne peux pas la contacter parce que je ne veux pas être son ami, parce que ça ne peut pas matcher, parce qu'on est très différents. Et voilà. Donc, ok, rouge, rose. Bon, elle aime les mecs minces, j'ai remarqué. Hein. Ma coucou, tu aimes les mecs minces. Et parce que les mecs minces sont des très grosses queues et du coup, ben non, comment ça? Ben, comme moi, je mérite être son époux, mais en quoi je ressemble le mec avec qui elle vivait? Ce que je vois là, je vais être l'époux d'une femme comme ça, agitée comme ça. Et elle va me faire manger quoi? Le sanga. Oh, cocolo. Pardon, j'ai le gros, s'il te plaît. Bon, je sais pas si je serais prêt à me marier avec une africaine. Non, je pense pas. Je crois pas, non. Je pense pas. Ouais, j'ai le bro. Tu me vois en train de vivre avec Coucou dans la même maison. Tellement elle bavarde. Et puis non, allez. Par contre, j'ai des personnes, je peux vivre avec qui même sur les réseaux. Dont le style me plaît. Je peux vivre avec Elisabeth. Elisabeth, j'aime bien son style. Ouais, c'est vrai qu'elle force, quand elle parle, elle force, ouais, elle cherche la parole. C'est clair qu'elle ne jacasse pas quand elle n'est pas en live. Mais la coucou, elle jacasse. Waouh! Margari est partie. À peine Margari est partie. C'est voilà coucou, non. Ma coucou. Que je mérite être son époux, carrément. Aïe. Ben, tu vas me faire manger du sanga. Hein? Et bien d'ailleurs, peut-être avec toi, j'apprendrai à manger le coq. Pardon qu'elle ne me soutienne pas. Pardon qu'elle va loin. Oui, mais Dorcas dit qu'elle ne te soutient pas face à Thérèse parce que tu avais insulté sa feu maman. Ben non, ben, de toute façon, elle n'a pas besoin de me soutenir. Hein. Et comme je disais tantôt, je n'ai plus besoin de ça. Il y a Thérèse, c'est qui? Thérèse, c'est mon follower. Si Thérèse est devenue quelque chose pour vous, Thérèse est mon follower. D'ailleurs, Michel de Courgelongue a si bien résumé comment elle a débarqué sur ma page. D'accord? Michel de Courgelongue a si bien débarqué, a si bien détaillé. Voilà, même si de nos jours, vous l'avez découvert et ça vous plaît, bon voilà. Mais ça reste ma follower. Et comme j'ai dit, mes followers, je ne les suis pas. Même si le morguier a demandé à Dolo, tu n'es pas au courant, contenace. Là. Samantha, bonjour toi Samantha. Ah, bientôt, on a l'impression que Julien Zombie est en train de... C'est bientôt elle qui va prendre la place de Lolo. Hein. À ce rythme-là. Mais elle n'a pas la voix pour parler comme Lolo. Parce que si elle fait les lives, je ne sais même pas si on peut entendre ce qu'elle dit. Parce qu'elle parle tellement vite. On a l'impression qu'elle parle en doigt là. Mais en tout cas, je dis ça comme ça parce qu'elle est en train de venir sur les réseaux. Hein. Elle est en train de se montrer de plus en plus. Voilà, donc ça y est. Voilà pourquoi elle était auprès de Lolo. C'était pour préparer sa gamme à elle. Et apparemment, c'est comme si c'est déjà en route. Oui, je sais qu'elle est en direct. C'est que moi, c'est le service après-vente. Je ne retransmets pas les directs d'autres personnes dans mon live. D'accord? Et avec tous ces bruits qui vont avec, elle est en train de hurler. Tu vois, ici, on ne hurle pas, Félix. Ici, on cause, on parle, on fume une cigarette. Et j'aime bien ça. J'aime bien comme ça, je vous assure. Parce que j'aime pas trop... j'aime pas quand il y a trop de foule. Voilà. Et il y a beaucoup de voyous quand il y a la foule.
Il y a beaucoup de voyous. Mais quand on est en nombre réduit, par exemple, je sens que tout ce monde-là qui est là a vraiment envie de me suivre ou de m'écouter. Vous voyez un peu. C'est pas quand je clash. Bon, en passant, mettez-moi des likes, s'il vous plaît. Mettez-moi quelques likes. Et parce que je vois, il n'y a pas assez de likes. Mettez-moi quelques likes, s'il vous plaît. D'accord? Mettez des likes. Comme ça. Sinon, vous êtes mon détracteur. Pourquoi vous rigolez? Je veux des likes et vous rigolez comment? Esther, tu me regardes. Mets-moi un like. Ok. Non, ok, mais qu'elle s'occupe des Thérèse? Est-ce que c'est... Est-ce que... J'ai dit Thérèse, qu'elle s'occupe de ma chlamydia. Bon, je ne gère plus ça. Donc, je me dépasse quand on me dit, je ne gère plus ça. D'accord? Je ne connais plus ces personnes-là. Fleur, Lolo, Compresseur, Dorcas, Amek, Ducamet, Pasto, ce sont mes concurrents. Pourquoi est-ce que je vais faire leur atalakou? Pourquoi est-ce que je vais les mettre en grâce? Donc, chacun gère son couloir, chacun gère sa page. Qu'est-ce qu'il y a qu'on va se familiariser? Non, je ne fais plus ça. Je ne me familiarise plus à personne. C'est comme ça. D'accord? Et Facebook m'a bloqué. Facebook m'a restreint, c'est pas grave. Mais quand j'ai filmé le live que j'ai fait ce matin, aussitôt coupé, il y avait 500 personnes qui avaient vu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent à la fenêtre. Pourtant, ce matin, il y avait 50 personnes qui me regardaient quand j'allais travailler. Mais quand j'ai coupé, il y avait plus de 500 personnes qui avaient regardé à l'instant. Ce n'est pas que je suis revenu 2 minutes après, aussitôt coupé le live. Voilà, c'est comme ça quand les pages sont restreintes. L'algorithme joue le yo-yo, mais ça me va. Et comme je dis, je n'ai pas besoin de citer les noms d'autres blogueurs ou blogueuses ici. Ou encore prendre leur défense ici, parce que nous sommes des concurrents. D'accord? Tout le monde est là pour se faire voir. Ok? Sinon, on ne vient pas parler sur Facebook. Sinon, on reste dans le noir. Mais si tu viens parler, tu fais encore l'apologie de l'autre. Dans ce cas, ça n'a pas de sens. Ok? Donc, c'est pourquoi j'ai donc enjoint aux généraux et générales des blogueuses connues, voilà, de ne plus venir chez moi. Voilà. C'est pas de haine, mais je ne veux plus que ma page soit un tremplin pour déclarer les batailles. Non, je ne veux plus ça. Parce que ici, l'intérêt, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est ni Flore, ni Compresseur, ni Lolo, ni le Morguier, ni du Camino. Non. Voilà, et je vais décrypter tout le monde. Sans exception. D'ailleurs, je l'ai toujours fait d'ailleurs. Hein. Moi, je l'ai toujours fait. D'accord? Mais il y a des personnes que je ne souhaite plus même penser à eux. Bon, je ne sais pas. Et j'ai fait beaucoup de prières ces jours-ci. Et j'ai demandé au bon Dieu de m'aider à ne plus penser. C'est-à-dire d'oublier Sylvie Ténière et Moula Tampou. Donc, j'ai demandé au bon Dieu de m'aider à oublier ces deux femmes-là. Donc, de faire comme si elles n'avaient jamais existé. Voilà, donc, ça, ce sont les souhaits de mes prières ces jours-ci, en fait. Voilà, donc, si le bon Dieu peut réagir et m'aider dans ce sens-là, oui, parce que je l'ai bloqué un peu partout, ouais, mais sauf que je tombe de temps en temps sur ses posts. Moi, je n'en fais pas sur elle, parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Je n'ai même pas envie de rentrer dans ce jeu-là, que je vais la caricaturer, non. Je ne fais pas ça. Mais je veux pas non plus, je veux pas aussi non plus voir ce qu'elle fait. D'accord? Voilà, donc, oui, je l'ai bloqué. Maintenant, je demande en prière au bon Dieu de m'aider à ne même plus penser à leur existence. Sylvie Toumbo et Marthe Tombo. Voilà, parce que voilà les deux cancers de la toile. Et c'est des vieilles mamans, hein. C'est pas que c'est des gamines, hein, c'est des mamans. Je veux dire, mais attends, on ne comprend pas, mais si elle avait l'âge de ma fille, on est là, on veut dire, oui, c'est des gamines. Non, c'est des mamans. Voilà, capables de... Mais il fallait voir Marthe Pondy ici, quand Lolo était en guerre avec Flore. Comment elle lynchait Flore. Du jour au lendemain, comme ça, il y a réconciliation. Elle dit, ma foi, montée, ma foi, descendue, ma foi, ceci, ma foi, c'est là. Hypocrisie. Voilà. Et vous voulez qu'on adhère à ça, donc je ne veux plus adhérer à ça. D'ailleurs, je n'adhère plus à ça depuis la présidence.
J'ai fini avec tout ça. C'est même la Rose qui me maintenait encore dans ces conneries-là. Et la Rose, mais avec la Rose, on a coupé les liens. D'accord? On n'a que les liens privés maintenant. La Rose et moi, on n'a que les liens privés. Les liens sur Facebook, on n'en a plus. Et quand je dis lien privé, c'est lien client. Client, je suis son client. Voilà, c'est tout. Mais sur Facebook, c'est conneries avec les teams là. Voilà, je ne veux plus entendre parler parce que je ne me retrouve pas dans tout ça en fait. Je ne me retrouve pas dans tout ça. D'accord? Oui, parce que j'ai vu Gigolo le beau me dit oui, du Camindo avec le Morguier. Tu es tout seul, oui, c'est mieux comme ça. Je préfère. D'accord? Et puis, ce sont mes concurrents. Pourquoi tu veux que je sois avec mes concurrents? C'est logique. Hein? On est d'accord? Voilà. Bravo. Continue à mettre des cœurs comme ça. Hein? Et puis, j'étais toujours, même avant de se fâcher avec Contenas et sa bande, je ne les fréquentais pas tant que ça. Hein. Et si le Morguier est en ligne, Contenas est en ligne, et Afam est en ligne, je préfère aller chez Afam. Même s'il avait peu de personnes, même s'il avait parfois 20, 30 personnes, ça me plaisait beaucoup de l'entendre parler. Et bon, pas forcément quand il insulte, non, je veux dire quand il parle sans forcément insulter. Voilà, ça donne, ces gars font un peu du jus. Voilà, mais chez Marc Clamidia, jamais. Je passais de temps en temps comme ça, mais on a vu le Morguier se réveiller à 3 h du matin pour aller au standard de Marc Clamidia pour parler. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais pour quel intérêt? Pourquoi? Mais attends, à 3 h du matin. Et il dit oui, je me suis réveillé, je suis allé aux toilettes et j'ai un peu touché mon téléphone et je t'ai vu en direct. Pap! Hein? Et il est monté. Voilà, moi je me prête pas à ces jeux. Et même la façon dont cette fille insulte des gens, ça ne me pas bien. Vous avez entendu comment elle a insulté le beau ici, sans le connaître. Elle a insulté, pardon, la fille là, la femme là, pardon, Ndemanou, celle qui fait les soirées là, sans la connaître. Vous voyez? Donc, on ne peut pas adhérer, je ne peux pas adhérer à ce genre de milieu. Et Facebook, ce n'est pas une amitié réelle. Donc, l'erreur pour moi avait été de parler avec elle en inbox. Pourtant, je me suis toujours protégé dans les inbox. Oui, parce que moi, je suis quelqu'un de très émotif. Donc, tu peux m'atteindre en parlant. Donc, quand tu parles, tu me convaincs, comme on dit. Je suis un mougou, quoi. Voilà. C'est ça, mon défaut. Oui, parce que je vais pas non plus transformer mon cœur en pierre pour ressembler à qui que ce soit. Voilà, donc je veux rester comme ça, émotif, mais prêter mes oreilles qu'à mon entourage réel. Vous voyez, par exemple, donc quand j'écoute une histoire, quelqu'un me raconte une histoire ou quand quelqu'un m'écrit une histoire, il faut que ça soit une histoire de mon entourage réel. Que ça soit pas des conneries, par exemple, que je vous ai fait écouter il n'y a pas longtemps, cette histoire avec Margaret Clamidia. Voilà. Non, la neutralité, c'est bien. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va tous faire les gens à quelqu'un. On est tous des concurrents. Voilà. Même si on a deux vues, ça ne fait rien. D'accord? Mais du Camino, toi le nain du jardin là, je t'aurai à l'usure encore et encore. Et de toute façon, ben, regarde toi-même. Pourquoi est-ce que je m'intéresse même à toi? Tu n'en vaux même pas la peine, de toute façon. Un boudin. J'ai vu tes mains, elles sont toutes petites, toutes petites. On croirait des mains d'un vrai nain. Ben, enfin, ma femme, ben, contacte Coucou. Apparemment, Coucou a besoin que ton partenaire prenne contact avec elle. Mais fais-le à la place du partenaire.
Coucou va me préparer du sanga et du coq. Bon, est-ce que Coucou sait que je ne mange pas la peau? Est-ce que Coucou saura me faire des bons repas? Question. Oui, on a assez parlé, mes gens. Je vais vous laisser. On a assez parlé. Dexter est là, minuit. Enfin, mon entourage. Je vais vous laisser. Et voilà. Et on se reverra sans doute demain matin. On va décrypter tout ça. Hein. Vous voyez? On va décrypter ma femme là. Ben, de toute façon, Dorcas, mettez-moi encore des likes, s'il vous plaît, avant qu'on se sépare. J'ai pas reçu assez. Mettez-moi-en encore, s'il vous plaît. C'est important les likes. Ok, mettez-moi-en. D'accord? Si vous ne mettez pas, ça veut dire que vous êtes hypocrite. Alors, vous me regardez, vous m'écoutez, mais vous ne voulez pas mettre des likes. Bon, ma femme, ben, qui rigole comme ça? Tristan. Non, en fait, non, en fait, les coupables sont ailleurs. Bon, non, je ne dis pas que. Je dis ceci m'arrive retour. Je dis tout simplement que mon erreur avait été de communiquer avec Magari. Parce que généralement, je ne fais pas ça. Même avec Melissa Pearl, je ne voulais pas qu'on cause en inbox. Même avec Ensemble. Vous voyez, Ensemble, si je voulais papoter, j'aurais eu l'occasion de papoter avec Ensemble. Mais comme dès qu'on a eu des problèmes la première fois, j'ai du Camino. Un problème que du Camino a occasionné, je me suis braqué. Voilà. Et cela m'a permis de me braquer avec tout le monde. Donc du coup, Mélissa s'appelle, on a eu des problèmes parce que justement, elle m'a envoyé des voices concernant ma vie, soi-disant. Et j'étais choqué. Je me suis dit, mais attends, de quel droit, puisqu'on n'a même parlé de ma vie, de quel droit me parle de ma vie alors qu'on n'est même pas amis? Donc c'était surtout ça qui m'avait choqué chez Melissa Pearl. Bon, si Melissa Pearl, on s'appelait souvent et que j'ai dit ça, par exemple, j'ai raconté ma vie, je pourrais comprendre. Mais là, on n'avait jamais discuté et elle m'envoie ces voices que j'ai perçues comme des voices de menaces ou que j'ai perçues comme des menaces, d'autant pour moi. Donc, c'est pourquoi je suis sorti à cette époque-là et j'ai publié ces voices-là et j'ai dit non au chantage et la suite, vous la connaissez. Bon, et depuis lors-là, je m'étais vraiment braqué jusqu'à ce que débarque Magari. Donc Magari, elle a débarqué comme ça, mais je ne sais pas comment. C'est vrai que j'ai quand même résisté, hein, parce que quand je regarde bien, elle a essayé de me contacter plusieurs fois, mais mon feedback n'est pas resté trop longtemps fluide. Donc, il y a eu un feedback assez fluide au début, oui, ça je l'avoue. Mais quand cette histoire a éclaté la première fois et qu'elle m'a envoyé un voice où elle disait oui, on t'aime, oui, machin, j'étais déjà plus là. J'étais déjà loin. Donc, je l'observais juste. Voilà, donc, et je savais déjà que c'est une personne avec qui on peut rien faire. Et du coup, je ne décrochais même plus ses appels. Je ne répondais plus aux voice, je n'envoyais plus des voice, j'écrivais, oui, j'ai compris, d'accord, des petits mots comme ça, voilà. Et je sais à quel rythme elle envoyait, à quelle fréquence elle envoyait ces voices-là, voyez. Donc, ça, c'est une amitié toxique parce que c'est des réseaux, je ne la connais pas et elle m'envoie des voices, elle me raconte des choses comme si on se connaissait. Ça, c'est pas bien, voyez. Donc, cela fut mon erreur. Donc, du coup, oui, pour des conneries. Au nom de quoi même, dis donc? Hein, au nom de quoi? On a tous le droit d'exister. Et puis, Facebook n'appartient pas. Mais vous faites la promotion d'une personne. Oui, faites. Mais sauf pourquoi moi, je vais faire la promotion de mes collègues, de la concurrence, comme on dit. En français, non. Voilà. Donc, chacun dans son couloir, c'est mieux.
Et je suis sincère dans tout ça. Et c'est même mieux comme ça. Mais décrypta, ok? Voilà, donc, je veux le gros. Je sais que toi, tu es abeille. Hein? Je sais que tu es abeille. Donc, bon, j'imagine. Et comme tu es abeille, même toi, c'est mieux que tu ne viennes plus ici. D'accord? C'est mieux que tu t'en ailles aussi, Gigo le bro. Parce que tu es connu comme abeille. C'est mieux que tu t'en ailles de ma page. Allez, sur ce, merci infiniment de m'avoir écouté. Ça fait un plaisir de papoter. D'ailleurs, j'ai fait ce live d'abord pour moi, hein, d'accord, pour parler, discuter et déstresser de ma journée de travail qui fut, je ne vous dis pas, tentaculaire, puisqu'on a terminé à 6 heures. Voilà. Bon, 18 heures, bien sûr. Et voilà, merci infiniment. Je vous laisse et à très bientôt. À demain. D'accord? Bye bye.